Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. C'est la crise en interne au Real Madrid les amis. La place de Pintus, le préparateur physique, est en danger. Toujours avec le Real Madrid les amis, on connaît enfin l'identité de la première recrue du prochain mercato. Et en ce qui concerne nos voisins barcelonais les amis, Casado vient de lâcher une bombe les gars. C'est une révélation choc. Pour moi c'est clairement une trahison envers le FC Barcelone. Attachez vos ceintures parce que vous êtes vraiment pas prêts. Et pour terminer les amis, Rafinha continue à faire parler de lui-même au Brésil. Ce sont les gros sujets de cette vidéo les amis. Donc pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, ça aide au référencement. Sans plus tarder les gars, c'est parti. On commence cette vidéo les amis avec le FC Barcelone comme d'habitude. Comme vous pouvez le constater les gars, à 21 ans, Marc Casado a fait ses débuts avec la sélection espagnole. Donc c'était face au Danemark il y a quelques jours, victoire de l'Espagne 2-1. Et d'ailleurs dans ce match, Dani Olmo a encore fait parler de lui parce qu'il a été auteur d'une passe décisive. Et il aura désormais contribué directement à 11 buts en 9 titularisations les amis pour son club et pour son pays cette saison. C'est juste énorme. Du côté du Brésil les amis, Rafinha a encore fait parler de lui. Vinicius malheureusement a raté un penalty, mais Rafinha les amis a marqué un beau but sur coup franc. Donc c'était face au Venezuela. À la fin du match, il y a eu un but partout. Ils auraient pu gagner le match si Vinicius n'avait pas raté le penalty, mais malheureusement le gars quand il porte le maillot du Brésil, j'ai comme l'impression qu'il a la poisse. Et ce jour-là d'ailleurs, Rafinha a porté le numéro 10 laissé par Rodrigo qui est actuellement blessé. Et franchement pour sa première fois avec ce numéro les gars, il a régalé. Face à ce but les amis, Rafinha est désormais à 15 buts et 10 passes décisives cette saison en club et en sélection. Et lorsqu'on comptabilise tout, match amical y compris, il est désormais à 25 buts en 20 matchs. Et d'ailleurs il y a le journaliste Ivan San Antonio qui a fait une déclaration sur lui. Voici ses propos. Il dit: je donnerai à Rafinha le numéro 10 du Barça. C'est un leader absolu. Il est clair que les jeunes le considèrent comme une référence. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, Rafinha a pris une autre dimension au FC Barcelone. C'est le capitaine. Il marque énormément. Voilà, à chaque match, il est important. Il est devenu titulaire indiscutable. Pas comme les saisons précédentes. Franchement, là, je pense que s'il prend le numéro 10, ça serait... Franchement, enlevez le numéro 10 là dans le dos de l'autre là qui se blesse tout le temps. Là, Rafinha, comment il s'appelle? Ansu Fati. En plus de ça, il s'est encore blessé. Enlevez-lui le numéro 10. Là, vous salissez ce numéro-là depuis des années. Enlevez ça sur son dos. Le jour où il va arrêter de se blesser pour de bon, mettez le numéro 99 sur son dos, c'est mieux. Toujours avec le FC Barcelone, les amis, selon le Media Sport, Hansi Flick envisage de faire jouer Baldé sur l'aile contre Celta Vigo en raison d'absence en attaque. Au final, Hansi Flick, je comprends pas ce qui t'arrive d'un coup. Franchement, t'as bien commencé et là, plus on avance, plus je vois des déclarations, des informations bizarres à ton égard. La dernière fois, on a appris que tu voulais tester Casado en tant que latéral. Ce qui fait en tant que 6 te suffit pas. Franchement, les Barcelonais, si vous faites pas attention, c'est ce qui va causer votre perte, hein, parce que là, vous avez quelque chose qui marche très bien, mais Hansi Flick, il veut se compliquer la tâche en essayant des trucs vraiment bizarres. Les agents de Frankie de Jong, les amis, ne font pas preuve de flexibilité dans les négociations. Deco et Hansi Flick envisagent de le mettre sur le marché le plus tôt possible. Les agents du joueur sont mystérieux et le club ne sait pas quelle est l'intention du joueur. Vendez-le. Lui, il fait chier depuis le début là. Vendez-le. Franchement, déjà, toi, t'es au club, t'as plus trop ta place. À chaque fois qu'on te met titulaire, tu joues bizarre, tu déséquilibres le milieu et c'est toi qui viens faire ton malin en termes de négociation. Franchement, vendez-le. Il ne vous apporte plus rien de toute façon. Il fait que gratter de l'argent. On enchaîne les amis avec Inigo Martinez qui a le meilleur taux de victoire en duel en solo, c'est-à-dire 70,6%. C'est énorme, voilà, en Liga cette saison. Et il en a disputé 30. Vraiment, Inigo Martinez en ce début de saison, le gars, il me choque de jour en jour. Voilà, parce que moi, je m'y attendais pas. La saison dernière, moi, dans ma tête, lui, c'était, voilà, un flop du côté du FC Barcelone. Mais là, cette saison, regarde comment il ferme ma bouche. Et lui aussi, je pense que ça est, hein, voilà, je vois pas quelqu'un le sauter. En tout cas, avant la fin de la saison, là, je vois personne le sauter. C'est pas Aroro qui va venir s'imposer devant lui. Et en plus de ça, lui et Cubarsí, ça fonctionne tellement bien. Le piège du hors-jeu, c'est eux la définition. Donc vraiment, pour moi, Inigo Martinez, pour le moment, il est imbougeable. Les pourparlers, les amis, pour le renouvellement de contrat de Gavi et Pedri sont très avancés, mais à cause de la FPF, j'ai failli me blesser, les amis. Le club ne peut pas officiellement enregistrer leur contrat. Donc FPF, c'est fair play financier, je crois. Voilà. Les amis, lors d'une interview, on a demandé à Gérard Piqué, entre lui et Sergio Ramos, c'est qui le plus fort? Moi, je m'attendais à quelqu'un de modeste, mais non. Regardez ce qu'il a répondu. Il a essayé d'être modeste, mais en camouflant un peu son ego. Vous voyez ce que je veux dire? Vous connaissez déjà Gérard Piqué. Voici sa réponse. Il dit, dans le gymnase, Sergio Ramos. Pourquoi pas Sergio Ramos tout court? Pourquoi dans le gymnase? Il est fort, il est plus fort que toi partout, que ce soit gymnase, même dans Kings League, là, ta propre compétition, il vient et te bat. Les amis, il a dit que Laporta voyage secrètement à l'extérieur du pays pour rechercher des investisseurs. Il est parti la semaine dernière et pourrait partir cette semaine. Il y a quoi de secret maintenant? Franchement, si c'est un secret, pourquoi vous le dites? Je comprends pas. Franchement, les journalistes aussi, ils sont débiles parfois. Hein. Vous nous dites que là, c'est secret, mais vous voulez le dire. Vous voulez que nous, on fasse quoi maintenant? Bref, on enchaîne maintenant avec la déclaration choc de Casado, les gars. Je savais pas que le Real Madrid les faisait cet effet-là. Mais José Mourinho avait raison au final. Quand il disait que le seul objectif du FC Barcelone dans une saison, c'est d'être devant le Real Madrid. Franchement, il n'a pas menti. Regardez ce que Casado vient de révéler, les gars. Il dit, le jour où nous avons battu le Real Madrid au Santiago Bernabéu a été le plus beau jour de ma vie. Mes parents étaient en larmes devant la télé.
à ce point, à ce point, franchement, donc carrément, on a ému ta famille. Ça se dit comme ça, ému, on a ému ta famille. Bref, je sais pas si ça se dit, mais on va éviter de rentrer dans des français compliqués, c'est mieux. Donc là, pour moi, les amis, Casado vient de vendre le FC Barcelone. Pour moi, c'est une trahison. Franchement, comment tu peux oser dire ce genre de truc-là tranquillement? Je sais que ça t'a fait plaisir, mais dis juste, voilà, c'était un bon moment ou un moment comme un autre. Voilà, côté, tu gardes un peu la fierté du FC Barcelone. Mais non, mes parents ont pleuré. C'est tellement compliqué de ne battre que quand ils réussissent, carrément, même les parents pleurent. En plus, sérieusement, les amis, je le comprends. Casado, en plus de ça, je pense que c'est son premier Classico. Je sais pas si la saison dernière, il avait joué le Classico avec Xavi, mais en tout cas, ça doit être son premier ou deuxième Classico avec le FC Barcelone. Franchement, je peux le comprendre. Il est jeune, voilà. Il bat le Real Madrid. En plus de ça, il y a cette grande rivalité entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Je peux comprendre que ses parents soient fiers de lui. Voilà, que ses parents soient émus. Donc, c'est compréhensif. Pour terminer avec le FC Barcelone, les amis, on va faire un petit tour du côté de Ousmane Dembélé qui est apparu dans l'émission The Bridge de Aurélien Tchouameni. Ousmane Dembélé, les amis, franchement, à lui tout seul, c'est une masterclass. Le gars, il est tellement drôle, juste à voir sa tête, c'est drôle. Et en plus de ça, dans l'émission, il y avait Thomas Njijol, pour ceux qui le connaissent. Et là, dans l'émission, Ousmane Dembélé nous a dévoilé un peu, lui, son passe-temps préféré à la maison. Il dit qu'en gros, lui, il aime bien regarder des reportages sur les anciennes, voilà, tout ce qui s'est passé, la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez tous ces trucs-là. Et le pire, il a dit qu'il aime bien regarder un peu les histoires sur les dictateurs. Et en disant ça, à un moment donné, il y a quelqu'un qui l'a tiré le mot Mobutu de la bouche. Mais on avait l'impression que le gars, il avait peur de dire Mobutu. Je ne sais pas pourquoi, ça l'a même fait rire. Voilà. À un moment, il a dit Mobutu. Et là, Jules Koundé s'est mis à rigoler. Voilà. Thomas Njijol également. Je pense que sur le moment, ils ont rigolé par rapport à Kylian Mbappé parce que c'est comme ça, tout le monde l'appelle. Non, mais vraiment, pour ceux qui n'ont pas regardé l'émission, allez-y la regarder. C'est vraiment une masterclass. On enchaîne, les amis, avec la Maison Blanche, le Real Madrid, la meilleure équipe de l'histoire, les amis. On commence tout simplement par la crise qui se déroule en ce moment en interne. Voilà. Là, c'est chaud pour Pintus. C'est chaud parce que vu comment on enchaîne les blessures, à un moment donné, il fallait bien se poser des questions par rapport à la méthode Pintus parce que c'est lui le préparateur physique. S'il y a autant de blessés, c'est que lui aussi, quelque part, il fait mal son boulot. J'aime bien Pintus, mais il faut se dire la vérité. Donc là, les amis, selon Foot Mercato, le Real Madrid, c'est la crise en interne. Des joueurs qui s'agacent, des statuts qui s'effritent, des blessures à l'appel, un entraîneur qui ne trouve pas la bonne tactique. Et voilà le Real Madrid, champion d'Europe et d'Espagne en titre, qui vit un début de saison de galère. Et il s'accompagne de tensions en interne au sein même du staff de Carlo Ancelotti, notamment sur le cas Antonio Pintus, le préparateur physique italien. Donc là, les amis, comme vous pouvez le voir, la méthode Pintus divise en interne au Real Madrid. Certaines approches du préparateur physique des merengues sont jugées démodées. Et au Real Madrid, on compte pas moins de 25 blessures, les amis, depuis le début de la saison. C'est trop, les amis. Faut se dire la vérité, c'est trop. Donc là, le Real Madrid juge ses méthodes à lui, voilà, trop anciennes. Franchement, les gars, ça me ferait tellement mal au cœur de le voir quitter le Real Madrid pour ça. Voilà, moi, j'espère juste qu'il va renouveler un peu ses méthodes. Il y a juste à, voilà, à faire un entretien avec lui, mon ami. Essaie de changer un peu quelques trucs là, parce que là, tes méthodes là, j'ai comme l'impression que ça fume plus nos joueurs que ça les met en forme. Tu vois ce que je veux dire? Mais personnellement, je pense qu'il va pas quitter le Real Madrid. Voilà, il a trop fait pour le club et en plus de ça, voilà, c'est juste une question de changement de méthode. Il peut le faire. Toujours avec le Real Madrid, les amis, le Real Valladolid souhaite recruter Endrick en prêt. Ah! Moi, je dirais pas non, parce qu'au bout d'un moment, le gars, il est là. Regardez même sa photo. À chaque fois que tu vois une photo d'Hendrick, il est sur le banc. Parfois, il dort. Parfois, il regarde bizarre comme s'il s'ennuyait. Là, par exemple, même sur cette photo, on voit qu'il s'ennuie. Voilà, même son regard en dit long. Donc, au bout d'un moment, si vous voulez pas l'utiliser, Carlo Ancelotti, prête-le. Prête-le comme ça, au moins il aura du temps de jeu. Et en plus, le gars, je sens que lui, tu le donnes du temps de jeu. Il peut devenir un monstre. C'est pareil pour Arda Güler. Ils sont là à se rouiller sur le banc. Ils sont jeunes. Laissez-les partir. Voilà, si vous voulez pas les utiliser, laissez-les partir. Parce qu'au bout d'un moment, moi, je comprends pas la gestion de Carlo Ancelotti. Et par rapport à cette gestion, les amis, regardez ce qu'il dit. Franchement, ça me fout la haine de voir ce genre d'infos. Regardez ce qu'il dit. Le Real Madrid est l'équipe qui fait le moins de changements en Liga. Carlo Ancelotti est l'entraîneur qui fait le moins de changements en Liga. Ça choque qui? Le gars, il se repose que sur ses grosses têtes. Il se repose que sur ses individualités. Vinicius, Kylian Mbappé, Rodrigo même, parfois, il le fait sauter. Voilà, pour vous dire. Voilà. Il laisse tout à ses individualités-là. Même quand c'est chaud, il les laisse faire. Il fait pas confiance au banc, il fait pas confiance aux remplaçants. Le média Relevo, les amis, nous informe que le Real Madrid étudie le marché. Le club veut signer plus de joueurs espagnols. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, en Espagne, il n'y a que des joueurs du FC Barcelone. T'as l'impression que c'est le Barça B. Voilà, c'est le Barça B. C'est l'équipe du Barça qui a déversé là-bas. Dani Olmo, Gavi, Pedri, Cubarsí. Il n'y a que des joueurs du FC Barcelone. À part Carvajal au Real Madrid, il n'y a aucun joueur espagnol qui joue vraiment pour l'Espagne. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est d'ailleurs ce qu'ils disent. Hein, les dirigeants du Real Madrid veulent retrouver leur présence en équipe nationale. Maintenant, on va parler mercato, les gars. Alphonso Davies et le Real Madrid ont un accord. Ça y est, les amis, voilà. Moi, je pense que c'est fait. C'est carrément bouclé, les amis. Cependant, l'agent du joueur nie pour l'instant le fait que ça soit bouclé. Parce que voilà,
voilà, il peut pas faire autrement. Il faut qu'il nie jusqu'au moment où ça sera permis de dévoiler l'info. C'est d'ailleurs ce qu'ils disent ici. L'agent du joueur l'a nié car il ne peut rien faire d'autre. Et d'après le Mediasport, les amis, le FC Barcelone a demandé à Alphonso Davies de rejoindre le club sur un transfert gratuit, mais il demande un gros bonus à la signature et un salaire net de 10 millions de dollars. Ils n'ont pas pu. Finalement, c'est nous, on a allé choper le petit. Le Barça aussi se prend des râteaux en ce moment. Ça fait plaisir un peu, mais bon, j'aime pas voir ça aussi. C'est mes chers voisins. J'aime bien qu'ils aient ce qu'ils veulent. Comme ça, au moins, les classicos sont bien croustillants. J'aime bien être en difficulté face au FC Barcelone. Comme ça, quand je gagne avec le mérite. Mais en ce qui concerne Davies, là, laissez-le, on en a plus besoin que vous. Maintenant, les amis, nous allons parler de Cristiano Ronaldo qui a encore fait parler de lui lors du dernier match du Portugal face à la Pologne. Le gars, franchement, mais qu'est-ce qu'il est fort. Même à 40 balais, le gars, il continue à faire des retournettes acrobatiques. Déjà, dans le match, il a marqué un doublé et en plus de ça, il a fait une passe décisive. C'est juste incroyable, les gars. Déjà, le penalty, il a fait une panenka. Vu que tout le monde parle voilà, du fait qu'il est penaldo, nanana, il marque sur penalty, il marque des tapines. Hier, il a fermé des bouches. Penalty, il n'a pas marqué comme tout le monde. Il a fait une panenka. Le deuxième but, il a fait une retournette acrobatique excellente. Et il a même battu un record, les amis. Regardez un peu, Cristiano Ronaldo devient le joueur avec le plus de victoires dans l'histoire des sélections nationales. Lui, c'est les records qui le suivent. Même à 40 ans, le gars, il compte. Je pense que jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite, il va continuer à battre des records. Voilà, c'est plus fort que lui. Là, il a 910 buts maintenant. Il lui reste 90 buts pour faire 1000 buts. Est-ce que vous vous rendez compte? Une saison ou deux, ça y est, il atteint les 1000 buts. Donc là, les amis, cette saison, le gars, il a 20 matchs, 14 buts marqués et 13 passes décisives. C'est juste énorme. Et pour tous ceux qui viendraient dire, ah, Cristiano Ronaldo, il s'est marqué que seulement sur des matchs amicaux, sur des vieux clubs, voilà, il s'est marqué que sur penalty. Regardez un peu ici, les amis, toutes compétitions internationales confondues, voilà, Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur avec 134 buts. Ça, c'est lorsqu'on prend tout en compte. Et en plus de ça, les amis, si on retire de ces buts-là, les buts qu'il a marqués sur penalty, il reste toujours le meilleur buteur avec 113 buts marqués. Et en plus de ça, si on retire les matchs amicaux, les amis, voilà, il reste encore le meilleur buteur avec 112 buts. Au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez, hein? Ça fait que Lionel Messi vient à la 3e position avec 112 buts. Voilà, toute compétition confondue. Compétition internationale, je dis bien. Après le 5e, là, je sais pas, c'est un Indien. Il s'appelle comment même? J'ai jamais entendu parler de lui. Ceux qui le connaissent, dites-moi ça en commentaire. En tout cas, il a bandeau sur la tête. C'est la première fois que je le vois, les amis. Il a marqué 108 buts. Ah non, c'est pas un Indien, c'est un Mexicain. C'est un Mexicain, les amis. C'est pas un Indien, autant pour moi. Bref, c'était tout pour aujourd'hui, les amis. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire par rapport à toutes ces infos. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Et pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, ici, on fait des vidéos débriefs, voilà, des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités comme celle-ci. Donc, abonnez-vous, les amis, pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!